Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, il doit y en avoir beaucoup, je m'appelle Monique Laura et avec Sandrine Gallet, on a créé cette page en commun Chemin de Métamorphose et surtout on collabore ensemble pour créer, on a lancé un parcours d'accompagnement, vivre dans la bienveillance, la joie et le plaisir après l'inceste et les abus sexuels. Alors, je ne sais pas si le début n'a pas été coupé parce que j'ai un temps de décalage, hein, donc je répète, je m'appelle Monique Laura et donc avec Sandrine, on a créé cette page, Sandrine Gallet, on a créé cette page pour nous booster, nous accompagner, pour vous transmettre en ce qui concerne la thématique. Au départ, on voulait traiter tous les traumatismes et là, de plus en plus, on se sent appelé par ce qui est la thématique de l'inceste et des abus sexuels et de vraiment se concentrer le plus là-dessus. Donc, on ressent d'autant plus l'appel depuis qu'on a lancé justement notre parcours d'accompagnement Vivre dans la bienveillance, la joie et le plaisir après l'inceste et les abus sexuels. Donc dans cette vidéo, je voulais vous expliquer pourquoi, quand on a créé cette page, on a commencé surtout par vous partager des pensées inspirantes de manière quotidienne et maintenant carrément 2 fois par jour. Parce que moi, ça fait 20 ans que les mots MOTS sont rentrés dans ma vie, ont cassé cette énorme barrière, cette énorme bulle donc de repli sur moi-même, de silence, de non-dit. Donc j'ai beau avoir travaillé toute ma vie, être sortie à l'extérieur pour aller travailler, je ne communiquais pas. J'étais vraiment dans le silence total. Et c'est bien après que j'ai découvert effectivement que derrière tout ça, ce qui tenait le fil, il y avait vraiment une énorme toile d'araignée qui, la trame de ma vie, c'était l'inceste. D'où le fait qu'il y avait du secret, d'où le fait qu'il y avait des tabous. Et donc ces phrases, elles ont franchi cette barrière grâce à la technologie. Ça a été d'abord à la télé, je me souviendrai toujours, juste après mon divorce, le premier appartement que j'avais réussi à trouver au bout de quelques mois de ma séparation. J'écoutais à la télé le festival de Saint-Rémy. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le festival de la chanson populaire italienne. Et cette année-là, Sharon Stone était invitée. Et elle a déclamé un magnifique texte. Et là, grâce à la magie d'Internet, c'était les tout premiers débuts. Donc nous, on avait déjà la DSL à Monaco. J'ai tapé les quelques phrases que j'avais retenues, les quelques mots que j'avais retenus. Et là, tout le texte qu'elle venait de lire est apparu sur Internet. Et c'était le texte Desiderata de Max Hermann, un magnifique texte. Et petit à petit, comme ça, les mots sont rentrés dans ma vie grâce à la télévision, toujours. À l'époque, il passait en deuxième partie de soirée sur M6 une série télé américaine qui s'appelle Second Chance, je crois. Et là, il y avait un magnifique texte, un poème. Et bien après, j'ai découvert de qui était ce poème, et je vous le dirai un peu plus tard. Et voilà, donc à travers les séries télé, et bon, en plus, à l'époque, comme la série passait en deuxième partie soirée, je l'enregistrais grâce au magnétoscope, je revenais en arrière, je pouvais retranscrire les mots. Bon, maintenant c'est simple, il y a la box, on revient, on met ça en différé, on revient en arrière, on met sur pause, c'est magique. Et grâce à Internet, après ça a été à travers les réseaux sociaux, le fait de pouvoir, les tout premiers à l'époque c'était Nikos, Love Nikos, et qui, permettait de rentrer en contact amical, amoureux avec des personnes. Et là, petit à petit, j'ai commencé moi-même à écrire des textes. J'ai commencé à m'exprimer à travers les mots MOTS. Et les mots MOTS ont de plus en plus pris la place des mots MAX. Et, et au fil des ans, donc tout ça, ça a commencé il y a 20 ans, au fil des ans, à travers des séries télé, à travers, après quand Facebook est arrivé, des pensées inspirantes publiées par des personnes, des mots et autres, on sont vraiment tombés en synchronicité pour me soutenir, pour m'accompagner, pour
Voilà, ça a été vraiment, des fois, ça a été une énorme lumière qui est rentrée dans ma vie comme un éclaircissement, qui, voilà, comme un phare qui venait éclairer mon chemin. Ça a été vraiment des mots de réconfort, ça a été des réponses à mes questions. Et ça a été vraiment quelque chose qui a été essentiel à ma vie. Donc, tous ces mots, je les ai au fur et à mesure, hein, quand je regardais la télé, voilà, je suis rentrée, je notais sur des feuilles, vite, 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 voilà. À un moment, j'ai décidé d'acheter des beaux petits carnets et de les retranscrire. Avant les carnets, j'en mettais dans mon téléphone, dans mon tout premier téléphone, le petit Nokia, sur les phrases les plus belles. Voilà. Donc Max Herman, Desiderata, fait partie de. Alors, je n'ai même pas mis. Si, il est là, à la 5e page. Donc, ça a été les vœux du Dalai Lama de 2000. Voilà, j'avais appelé ça Bon et doux mots, pensée et plus. Et quand j'ai renoué, enfin, quand nos chemins se sont encore plus rapprochés avec Sandrine, ben, j'ai commencé à lui dire, voilà, durant les premiers confinements, certaines pensées, certaines phrases. Et là, elle s'est régalée. Et elle a décidé de. Ben, j'ai commencé du coup à les retranscrire proprement sur Word, à les classer pour pouvoir mieux les retrouver, etc. Et je voulais créer un oracle. À un moment, je me suis dit, on va créer un oracle parce que bon, il y a les pensées que tout le monde connaît, mais il y a vraiment des choses, vu que moi je suis italienne, que j'ai entendu à mes amis qu'on n'a pas ici, des phrases dites par des amis, vraiment des choses qu'on n'entend pas souvent. Et je voulais créer un oracle sur 4 thématiques différentes. Il y avait à la fois la spiritualité, le couple, l'amour. Attendez que je regarde parce que j'ai un peu oublié les thématiques. Oui, l'amour, le couple, le développement personnel, le quotidien, le concret, les moments difficiles. Et on voulait créer un oracle pour nous deux pour tirer ça en fin de séance à nos clients. Et puis Sandrine, carrément, elle a fait faire des cartes de visite, j'ai oublié de les prendre avant de lancer le live, qui sont pliées en deux voilà, que les gens piochent. Et donc dans ces cartes de visite pliées en deux, à l'intérieur, il était le texte, les gens piochaient et ils avaient la pensée qui l'accompagnait à la fin de la séance. Et finalement, au moment du confinement, on a décidé de lancer ce parcours d'accompagnement, donc vivre dans la bienveillance, la joie et le plaisir après l'inceste et les abus sexuels. Et du coup, pour mieux nous faire connaître, on a créé ces pensées inspirantes quotidiennes. Alors, elles sont vraiment choisies. C'est Sandrine qui les choisit dans la bande de données que j'ai constituée. Une fois qu'elle a choisi la pensée, elle tire un oracle ou une carte, soit de l'Oshozen Tarot, soit de l'oracle stellaire. Et moi, je crée des visuels et on les publie. Et finalement, on s'aperçoit au bout de 6 mois de cette belle aventure, où vraiment on vous transmet ce qui nous parle. L'algorithme probablement de Facebook fait que c'est noyé dans la masse. Alors du coup, et puis bon, c'est devenu quand même assez contraignant de faire ça tous les jours. Du coup, avec Sandrine, on a décidé vraiment de vous en destiner moins, de vous en destiner vraiment au fur et à mesure que nous, on vit les synchronicités, au fur et à mesure que les phrases reviennent dans notre vie, nous appellent et autres, et de, de vous raconter, de nous parler de nos prises de conscience, de vous parler de à quel point elles ont été importantes pour nous, à quel point elles nous ont accompagnés, pour que vraiment vous puissiez vous les approprier, pour que vraiment vous puissiez vous en inspirer, pour vraiment leur donner la valeur qu'elles ont eue pour nous dans notre vie. Donc, et du coup, là, je l'ai fait depuis quelques semaines, un mois ou deux, je ne sais plus maintenant. Je vous transmets aussi des textes un peu plus longs avec des photos que je fais personnellement la plupart du temps. Voilà, et ces photos, je sais pourquoi je les fais, je sais pourquoi elles m'inspirent, je sais pourquoi elles sont là. Donc, c'est vous transmettre tout ça, donc sous un nouveau format pour qu'elles soient au maximum inspirantes, pour qu'elles puissent vous amener dans votre vie ce qu'elles ont pu nous amener. Et quand je dis qu'on va vous raconter à quel point elles nous accompagnent, à quel point elles nous inspirent, eh ben, on va justement, par rapport à ce qu'on a vécu avec Sandrine, par rapport à la violence, par rapport à l'inceste, par rapport à
Donc cette violence, ces harcèlements qu'on a subis à la fois dans le travail, à la fois dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple, donc au niveau sexuel, au niveau moral, et donc comme je disais, dans l'inceste, à quel point voilà, ces phrases, ces simples phrases, ces simples mots, dans ces épreuves aussi difficiles, ben, ça a été, voilà, je n'ai pas de mots pour l'exprimer, à quel point ça a été waouh, voilà. Et pour vous expliquer à quel point ça a été waouh, je vais vous lire ben, le tout premier. Et c'était juste après ma séparation. Donc il faut savoir que ben, j'ai été mariée 13 ans et je suis restée mariée parce qu'il y avait mon fils et il n'y avait absolument pas une vraie relation de couple, puisqu'en fait c'était la violence physique, la violence morale, la violence sexuelle. Et je suis restée parce que ben, j'ai eu peur, parce que ben, au bout de 1 an et demi, 2 ans de mariage, j'ai essayé de me tuer. Et en m'étranglant. Et si ma mère n'avait pas crié, je ne serais pas là à vous parler aujourd'hui. Et je suis restée parce que mon fils avait 1 an et demi et je suis restée pour le protéger, je suis restée pour lui, parce que je pensais à l'époque qu'il était au moins un bon père, même s'il était un mauvais mari. Et qu'enfin, au bout de 13 ans, je prends le courage de me séparer, ça a été l'horreur, évidemment, le divorce, je vous passe les détails. Hein. Ben, j'étais sa chose, et la chose ne décide pas un bon matin de se lever et de partir. Et, et là, du coup, ben, à un moment, assez rapidement quand même, hein, au bout de 4-5 mois, j'ai réussi à trouver un appartement, j'ai réussi à... Ben, enfin, j'avais un chez moi. Quelque chose où c'était calme, où il y avait la sérénité, où il y avait oui, le calme, la sérénité, le silence, il n'y avait plus de cris, il n'y avait plus d'angoisse, il n'y avait plus de peur. Et je goûtais enfin à la liberté, quelque chose pour lequel je ne m'étais jamais battue jusque-là. Et si je me suis battue pour divorcer, je ne l'ai même pas fait pour moi, je l'ai fait surtout aussi pour mon fils. Et parce que, bon, justement, jusque-là, j'étais libre de faire ce que je voulais par rapport à son éducation. Et quand il a commencé, quand mon ex-mari a commencé à vouloir prendre des décisions qui n'avaient ni queue ni tête, pour le dire gentiment, par rapport à l'éducation de notre fils, là j'ai pris les voiles. Et, et donc, peu de mois après ça, une fois que j'étais installée et tout, comme je disais, il y a cette série télé qui passait le soir en seconde partie de soirée. Et là, en voix off, dans les premiers épisodes, je ne sais plus lequel, mais c'était les tout premiers, mais il y a eu ces mots que je vais vous lire. J'ai regardé très souvent le marbre qui avait été taillé pour moi. Un bateau avec une voile enroulée qui dormait au port. En vérité, il ne représentait pas ma destination, mais plutôt ma vie. Parce que l'amour s'est offert à moi, et je me suis repliée sur ces désillusions. La tristesse a frappé à ma porte, mais j'ai eu peur. L'ambition m'a fait signe, mais j'ai détruit mes chances. Pourtant, durant tout ce temps, je mourais de donner un sens à ma vie. Et aujourd'hui, je sais que nous devons hisser la voile, prendre le vent du destin. Peu importe où il mènera le bateau. Vouloir donner un sens à sa vie peut conduire à la folie. Mais vivre une vie vide de sens, c'est la torture de connaître le désir sans jamais l'assouvir. C'est un bateau qui espère l'océan et qui en a peur. Voilà, ce poème, je l'ai découvert, ça va faire en même temps dans quelques mois. Je me suis imprimé, d'abord il était dans mon téléphone, après il était en tout petit, un beau papier que j'avais mis dans le coin d'un cadre photo de mon fils que j'avais au bureau. Et à l'époque, je ne savais pas encore que j'avais subi l'inceste. Et il m'a accompagnée, il m'a toujours guidée. Et effectivement, j'ai eu envie de renoncer à plusieurs reprises. Et il est là aujourd'hui. Et je vous le passe pour que vous-même, comme un témoin, pour que vous-même vous puissiez le transmettre. Alors il va faire partie, ou il a déjà fait partie d'une pensée inspirante qu'on a publiée à midi et demi, mais là on va les reprendre, on va un peu plus se raconter. On va le faire voilà, plus aussi de manière aussi millimétrée, mais beaucoup plus spontanée,
voilà, pour que vous puissiez recevoir ce témoin, le transmettre à votre tour, pour que vous puissiez vous l'approprier, pour que vous puissiez l'incarner comme nous, on l'a incarné. Et vous voyez, je le lis, ce poème, il vibre encore très fort parce que ça m'en reconnecte à quel point il a été présent en moi. Certains m'ont dit en le voyant au bureau qu'il était triste et que ça expliquait pourquoi j'étais déprimée, mais au contraire. Ça m'a rappelé que il fallait que j'arrête d'avoir peur, qu'il fallait que j'arrête de fuir ma vie et qu'il fallait que je la prenne à bras le corps à un moment où je n'imaginais pas encore devenir moi-même un jour coach et devenir moi-même comme une enseignante qui allait transmettre aux autres les clés pour incarner leur vie, pour vivre leur mission de vie, pour être eux-mêmes, pour s'épanouir. Voilà, donc c'était pour vous expliquer pourquoi c'était tellement important des pensées inspirantes, pourquoi c'était tellement important de vous les transmettre, et aussi pour vous communiquer la gratitude que j'ai vers toutes ces technologies. À partir du moment où on les utilise en conscience, c'est magnifique. Internet, c'est magique. Facebook, ça peut être magique, ça permet vraiment de belles choses. Voilà, et tous ces scénaristes qui ont écrit ces textes, des séries télé, des films que j'ai vus, ben, moi je suis convaincue que c'est des personnes qui elles aussi servent de canal par rapport à ce tout, à ce divin, à ce que moi j'appelle Dieu, après peu importe comment on l'appelle, pour transmettre un message, pour transmettre l'espoir. Et la technologie est au service de tout ça. Voilà, à partir du moment où on l'utilise avec conscience. Voilà, j'espère que... Donc pensez-vous à vous abonner à notre page chemin au pluriel de métamorphose pour justement pouvoir bénéficier de ce contenu. N'hésitez pas, au contraire, à partager, vous deviendrez vous-même le porteur de synchronicité et de ces messages autour de vous. Et voilà, et je vous souhaite de douces et chaleureuses, enfin un doux et chaleureux Noël, et de passer de douces et lumineuses fêtes de fin d'année. Et à tout bientôt!